Au Nigeria, un attentat suicide produit samedi au nord du pays s'est soldé par 85 morts. Le nouveau bilan a été rendu public lundi. Un mort et 6 blessés dans une attaque au mortier en Somalie. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Au Congo, Amnesty International appelle à la libération sans condition d'un opposant. Son nom, Paulin Makaya. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence d'informations sur Sika. Alors que la présidentielle approche au Congo, l'Organisation de défense des droits de l'homme a appelé lundi les autorités de Brazzaville à libérer immédiatement, et ce sans condition, un opposant détenu depuis plus de 2 mois maintenant. Amnesty International estime que Paulin Makaya est un prisonnier politique et qu'il est poursuivi simplement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. Incarcéré fin novembre, il est poursuivi pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre, ainsi que pour détention illégale d'armes de guerre et complicité d'incendie d'édifices publics. Au Mali, le principal parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, a tenu son assise de 2016. Ce fut un moment de bilan de l'année écoulée et celui donc des perspectives. Les faits sociopolitiques de 2015 ont été donc passés en revue. Le compte rendu avec Alima Bentouré, notre correspondante au Mali. Le parti du chef de file de l'opposition du Mali a dressé ce jeudi son bilan de l'année écoulée. L'Union pour la République et la démocratie, conduite par Soumaïla Cissé, estime que son bilan 2015 est riche tant au niveau national qu'international. Mesdames et messieurs, conformément à nos textes et aux lois de la République, notre parti a régulièrement tenu ses assises. Je me dois également de souligner que grâce au travail méthodique et à la discipline dans la gestion, l'URD a pu réunir les conditions d'éligibilité au financement public des partis politiques. Soumaïla Cissé, dans ses propos, a écorcé les problèmes qui ont fondamentalement miné le pays durant l'année 2015. Les attaques terroristes et djihadistes touchent en plus du nord, le centre et le sud du pays, plongeant du coup les populations dans une situation de panique et de désespoir. Au même moment, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix piétine de manière incompréhensible. Des opérations de démolition spectaculaires en plein hivernage, à une gestion calamiteuse des logements sociaux, à la gestion chaotique du drame survenu à Minan, où des centaines de nos compatriotes ont disparu, en passant par la crise qui secoue le football malien et les grèves observées par les banquiers et le syndicat des travailleurs de l'ORTM, l'année 2015 a été véritablement riche en événements douloureux. Pour rappel, l'URD dispose de 2200 conseillers communaux, 141 maires, 15 conseillers nationaux, 14 présidents du conseil de cercle et 17 députés à l'Assemblée nationale. En Somalie, un enfant a été tué et 6 personnes blessées lundi dans une attaque aux obus de mortier près du palais présidentiel à Mogadiscio. 5 obus ont été tirés près de la Villa Somalia, complexe ultra sécurisé abritant la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée, mais les militants islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. Les Shebab, chassés depuis mi-2011 de Mogadiscio, puis de leurs principaux bastions du centre et du sud de la Somalie, contrôlent toujours de larges zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. 2 Sud-Africains ont été condamnés lundi à Johannesburg à des peines de 17 et 10 ans de prison. Ils avaient mis fin de façon brutale à la vie d'un Mozambicain lors de la vague d'émeutes xénophobes qui avait donc secoué l'Afrique du Sud en avril 2015. No pain, no pain, no pain, no pain, no pain.
Le juge Lucas van der Schief a condamné Tito Bengu à 17 ans de prison et son complice Sifundo Mzilela à 10 ans de réclusion, tandis qu'un troisième homme, mineur, a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et a été relâché sous contrôle judiciaire. Le juge a estimé que Bengu représentait un danger pour la société et qu'il n'avait pas exprimé de réel remords pour le meurtre d'Emmanuel Sitole, un immigré mozambicain. Le juge a décrit ce meurtre comme dénué de sens, brutal et pas nécessaire. Sitole avait été poignardé dans les rues du township d'Alexandra, dans le nord de Johannesburg, avant de succomber à l'hôpital. Ce crime avait été immortalisé par la photo d'un journaliste local qui avait fait le tour du monde et la une des journaux sud-africains. Sur le cliché qui avait choqué le pays, on voit clairement Bengu brandir un couteau en direction de la victime au cours d'émeutes xénophobes qui avaient fait au moins 7 morts. Les épisodes de violence contre les immigrés africains sont fréquents en Afrique du Sud, où des habitants parmi les plus pauvres accusent les étrangers de prendre leurs emplois. Le taux de chômage dépasse les 25% en Afrique du Sud, économie la plus industrialisée du continent. Déjà en 2008, de graves violences xénophobes avaient fait 62 morts. Présidentiel au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon a présenté lundi son projet de société. En tout, 6 points fondamentaux y sont développés. Reportage. Ils savent qu'en 5 ans, on fera ce qu'ils ont fait en 20 ans. Ils le savent, parce qu'ils savent que nous savons faire cela. Et ça leur fait peur. Le projet de société du candidat tourne autour de 6 axes. Il s'agit des mesures relatives à la gouvernance, des mesures sociales pour le mieux vivre, des mesures pour la jeunesse, des mesures pour le progrès et la croissance économique profitable à tous et des mesures pour l'éducation et l'enracinement des valeurs en vue d'une nation forte. À travers ce projet, Sébastien Germain Adjavon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, résume sa vision pour le Bénin. Nous avons la fibre optique qui est sortie par chez nous et on n'en fait rien de bon. C'est des dizaines de milliers d'emplois que Dieu nous a dit. Vous allez voir comment on fait des emplois à ce niveau-là. Ils n'ont pas compris que État, on couvre quand on veut, on fait des pertes énormes pour les entreprises et de bateaux pour l'État. Nous devons tout faire. Nous devons aller le plus vite possible pour arrêter cela. Parce que tous les jours que Dieu fait, ça coûte très cher à notre nation. Nous avons parlé tourisme. Depuis 2006, on nous parlait bien avant de la route des pêches. À la grande produit. Mais je voudrais dire que le tourisme au Sénégal apporte leur deuxième devise, énormément d'argent, énormément de devises. Et nous devons implémenter tout cela méthodiquement. Pour concrétiser sa vision, le candidat Sébastien Germain Adjavon mise sur une coopération internationale, la restauration des valeurs, la croissance économique et une approche novatrice pour le secteur de l'agriculture. Au Bénin, où l'actualité est très riche, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, nous nous rendrons à travers la revue de presse qui se tient dans quelques secondes avec Johannes Torano. Pour la revue de presse, Johannes Torano, bonjour. Claire Stéphane Sacramento, bonjour à mes téléspectateurs, bonjour. Nous démarrons par des nouvelles du Bénin. Il faut dire que le projet de société du candidat à la présidentielle 2016, Sébastien Germain Adjavon, est enfin dévoilé. Absolument, mais avant d'en arriver au projet de société du candidat Sébastien Germain Adjavon, la boussole nous parle de l'utilisation abusive des moyens de l'État pour une campagne électorale précoce. La boussole titre donc Lionel
Samuel Zinsou. Le Premier ministre viole le code électoral et sacrifie le principe d'égalité. Ses concurrents exigent sa démission et interpellent les institutions. Le confrère de la matinée à présent, présentation de son projet de société, un quinquennat pour transformer le Bénin. Sébastien Germain à Javon, le projet victorieux. Je resterai premier contributeur des recettes de l'État. Ce sont là les propos du candidat. À Javon veut révolutionner le numérique au Bénin. Dans la même veine, Actu Express, lancement officiel du projet de société du candidat Sébastien Germain à Javon, des mesures idoines et hardies pour mettre le Bénin sur l'orbite du développement. L'investigateur du jour préfère parler société. Titre: incendie dans la commune de Lalo, 53 concessions entièrement consumées, des moulins à maïs, des machines à coudre calcinées. Le maire Fongbeji sollicite le pouvoir et les bonnes volontés. Et du Bénin, rendons-nous à présent au Niger, où la campagne électorale entrant dans le cadre de la présidentielle du 21 prochain bat également son plein. Le président sortant affiche sa confiance. Absolument. Mahamadou Issoufou l'affirme avec aniamé.com. Niger présidentiel. Issoufou promet une réélection dès le premier tour. Actu Niger préfère titrer sur l'opposition et titre présidentiel 2016. Donc, Lumana, le FN Lumana Africa, le modèle Lumana Africa apporte un démenti aux rumeurs sur la relaxe de Amamadou. Amamadou, c'est le président de ce parti, candidat à l'élection présidentielle, mais qui se trouve actuellement en prison. À la prison. Alors, pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, l'évolution du procès de Laurent Gbagbo est très suivie. Absolument, et c'est l'infodrome.com qui nous relaie cela en titrant Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, sort un document exclusif, les soucis de la CPI face au pro Ouattara, ce que le gouvernement a voulu faire de Gbagbo et pourquoi Simone n'est pas transféré à la CPI. RFI Afrique titre CPI, Laurent Gbagbo victime de la France-Afrique selon ses avocats. Les médias locaux en parlent aussi. L'expression procès à la haie, le coq à l'âne des avocats de Gbagbo. La défense a occulté les grands crimes de son client. Notre voix croit savoir que la défense de Gbagbo cogne fort Bensouda qui serait mise en pièces détachées. Ouattara, Compaoré et Sarkozy seraient aussi éclaboussés. Fraternité Matin, développement économique et social, un appui de 1800 milliards de francs CFA à la Banque mondiale, de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Puis au Cameroun, l'opposition s'insurge sur une possibilité pour le président Paul Biya de briguer encore un autre mandat en 2018. Absolument, et c'est avec Kamerbi que nous retrouvons ce titre. Cameroun, le Manidem, parti d'opposition contre une candidature de Paul Biya en 2018. Même titre avec CamerounInfo.net, Cameroun politique, le Manidem, parti de l'opposition, lance un contre-appel à la candidature de Paul Biya en 2018. Jeune Afrique parle de la lutte contre Boko Haram et titre la communauté internationale promet 250 millions de dollars pour lutter donc contre la secte islamique. Puis enfin au Sénégal, suite à la fuite d'informations classées quand même de défense, des responsables d'armée seront bel et bien entendus. Absolument, et c'est le sous-chef d'état-major général des armées qui sera entendu par le juge du 6e cabinet le 9 février. Ce titre, c'est avec Seneweb.com, exclusif, document exclusif donc, le sous-chef d'état-major général des armées entendu par le juge du 6e cabinet le 9 février. On finit avec Séné News qui parle de société écrite, criminalisation de l'homosexualité. Un projet de loi est concocté au Sénégal. Merci à vous, Johannes Torano. On le disait, l'actualité est très riche et vous l'avez démontré. Merci pour cette revue. Merci à vous, Claire-Stéphane Sacramento, pour m'avoir reçu. C'est un plaisir. C'est la fin donc de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.